monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans les vérandas. Vous voyez Scotty, elle adore les vérandas, elle y passe ses journées. On est le jeudi 16 mars, donc vous pouvez l'entendre à ma voix et à mon nez que je suis malade. Là, c'est depuis mardi que c'est pas tip top la forme. Bon, encore aujourd'hui, ça va un peu mieux. Demain, je vais aller travailler, donc j'espère que ça va aller, que je vais être en forme. Je reviens de la pharmacie, je suis allée acheter des comprimés pour la gorge et un spray pour le nez, pour me dégager le nez. Sinon, je prends des Doliprane. Ils sont à côté de moi, j'ai pris ça, Prorinel, pour le nez, donc on verra bien. Et puis en comprimé, j'ai pris Activox, donc maux de gorge tout sèche, et c'est apparemment au citron. Donc on va se doper aux médicaments. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc j'ai été chez le coiffeur donc, ce matin. Pourtant j'ai hésité à annuler parce que hier ça allait vraiment pas. J'arrêtais pas d'éternuer, de tousser. J'avais les yeux qui pleuraient. Enfin bref, je pense que j'ai dû attraper un petit rhume. Après nos bébés ont un peu des bronchiolites et tout ça. Donc il y a plein de virus qui courent en ce moment. On a beaucoup aussi de petits qui ont des poussées de fièvre. En fait, ils sont fébriles. Et en fait, ils font fièvre, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Donc voilà, après, c'est peut-être les changements de température qui font ça. Sinon, quoi de prévu? Donc demain, je travaille. Et sinon, après, j'ai un week-end de 3 jours. Donc samedi soir, j'ai un loto avec une copine. Donc j'espère gagner quelque chose. Ensuite, dimanche après-midi, on va peut-être aller au cinéma avec mon chéri voir Ant-Man. Et lundi, j'ai dentiste. Voilà, donc dans ces prochains jours, je pense que je sortirai ma caméra pour vous retrouver. Aujourd'hui, on est le samedi 18 mars, donc j'ai travaillé hier et là, ça y est, je suis en week-end. Vous pouvez entendre à ma voix cassée que ça va pas forcément mieux le rhume, mais bon, là, je prends toujours des comprimés, le petit pchit dans le nez, je tousse un petit peu moins. Donc comme je vous disais, ce soir j'ai un loto, donc de toute façon je mettrai un masque, hein. Hier au boulot je mettais un masque, hein. Voilà, pour protéger les autres. Aujourd'hui le programme, et ben ce matin là on a rallumé la chaudière parce que ça faisait 2 jours qu'on l'avait pas rallumée parce qu'il faisait pas spécialement froid, mais là on commence un petit peu à sentir la fraîcheur. Et puis je sais pas si vous voyez, mais le temps n'est pas forcément génial aujourd'hui. Je pense même qu'il va pleuvoir, donc généralement quand il pleut, ben voilà, l'humidité ça rafraîchit les maisons. Je sais pas si vous entendez derrière des bruits de tronçonneuse, mais on a des voisins là qui sont en train de couper les arbres. Et vous entendez peut-être aussi Scotty qui gratte. Alors là c'est Diego, mais vu qu'elle voit Scotty, enfin vu que Scotty voit Diego, ben voilà, elle gratte ou elle miaule. Donc je vais le rentrer et comme je vous disais le programme, là je vais aller défaire du linge pour étendre du nouveau. Je pense qu'il est sec. Voilà, sinon quoi vous dire d'autre? Je voulais vous parler un petit peu de mes cheveux. Donc mes collègues m'ont dit qu'elles aimaient bien, que ça m'allait bien. Je vous ai pas dit du coup ce que m'avait fait la coiffeuse. Donc en fait c'est du violine avec des mèches blondes, enfin miel. Donc je vais vous mettre une photo de mes cheveux, comment ils étaient avant et ce que ça donne. Donc du coup maintenant on voit mieux quand les deux photos sont côte à côte. Et je vais vous mettre aussi la photo que j'avais vu d'une fille sur Pinterest, et je voulais en gros un peu la même chose. Donc je trouve que ça va, hein. Ma coiffeuse a plutôt bien respecté, donc voilà. Et ça fait du bien d'avoir les cheveux courts et désépaissis parce que moi ils sont hyper épais. Voilà, je vous reprendrai un petit peu plus tard.
Je vous reprends, il est à peu près 19 h, donc je vais aller au loto. J'ai 40 minutes de route, ça commence vers 20 h 30. Donc voilà, que ça soit pas trop la course. On a décidé de manger là-bas sur place, donc j'ai amené sandwich, chips et des boissons. Voilà, j'espère que le temps sur la route ça va aller parce que il pleuviotait tout à l'heure, là ça s'est calmé. Je pense qu'on va finir très tard, donc la prochaine fois que je vais filmer c'est demain. Je sais pas à quelle heure je vais me lever demain matin, mais bon c'est pas grave, on est en week-end, c'est fait pour ça. Je vous filmerai peut-être quelques petites images pendant le loto et je vous dis à plus tard. Je vous reprends, on est le mardi 21 mars. La dernière fois que je vous ai parlé, c'est quand j'allais au loto. Donc malheureusement, je n'ai pas gagné, mais c'était sympa. Ça a fini super tard. Je me suis couchée, je crois qu'il était environ 2 h du matin. Donc dimanche, on n'a pas fait grand-chose. On devait aller au cinéma voir Ant-Man. Mais au final, on avait mal à la tête tous les deux, donc on n'y a pas été. Je voulais vous parler que on essayait de manger plus équilibré, donc j'avais fait une story et j'ai trouvé des menus sur le site mangerbouger.fr. Donc je vous mettrai en photo le menu de la semaine et je vous montrerai aussi sur le site comment on peut faire nos menus si ça vous intéresse. Je vous retrouve, on est le vendredi 24 mars. Aujourd'hui je ne travaille pas, je vais travailler ce week-end. Je voulais vous parler d'une application qui s'appelle Allo Voisin. Donc en fait c'est autour de chez vous, vous pouvez faire appel à vos voisins pour faire des petits travaux. Donc ça peut être du jardinage, du bricolage. Vous pouvez aussi faire appel à eux pour des gardes d'enfants, pour garder des animaux également. C'est très, il y a beaucoup de catégories en fait. Et pour notre part, on a fait appel à 2 personnes. Donc il y en a une, c'était pour retirer des morceaux de fer qui sortaient de notre mur. En fait, c'était dans notre escalier. À l'époque, c'était une corde qui tenait, enfin les morceaux de fer tenaient cette corde. C'était pour que les personnes qui étaient là avant ne tombent pas dans les escaliers. Mais nous, voilà, on l'a fait enlever. Et la deuxième personne, c'était pour finir notre sol dans notre salon. Donc je vous mettrai une photo de avant et après. Donc ça s'est très bien passé, la personne est très sympathique. On a pu lui poser des questions d'ailleurs sur d'autres petits travaux de la maison et elle a répondu, donc c'était chouette. Et on pense faire appel à elle pour d'autres petites choses. Donc bien sûr, vous voyez au niveau des prix, vous pouvez demander à plusieurs personnes et puis voir au niveau des prix ce qui ressort. Selon les travaux que vous faites faire, voilà, c'est pas la même somme non plus. Aussi la durée, par exemple, moi la première personne quand elle est venue c'était une demi-heure et après par exemple une autre personne peut venir, c'est 1 heure ou 2 heures, voilà, selon le travail qui est effectué et le matériau qui est demandé. Donc cette application elle est chouette. Il y a juste, voilà, on a été déçus une fois parce que on avait fait appel à une personne pour une fuite qu'on avait, qu'on a toujours d'ailleurs dans notre véranda, et on avait prévu un jour et un horaire et cette personne ne s'est pas présentée et en plus elle n'a pas prévenu, donc je trouve que c'est impoli. Donc l'application Allo Voisin nous demande souvent de laisser un avis, donc j'ai laissé un avis négatif, même si au final on n'avait pas fini de traiter avec cette personne. Et déjà rien que le rendez-vous qui n'a pas été respecté, j'ai trouvé ça inadmissible. Et donc du coup cette personne m'a recontacté et m'a dit désolé, j'ai eu un empêchement mais je peux passer un autre jour. Donc moi j'ai dit que non, voilà, il n'a pas respecté l'horaire et le principal c'est de prévenir quand on ne peut pas. Donc voilà, je me suis dit déjà cette personne n'allait pas sérieuse, donc voilà. Et je comptais donc terminer ce vlog en vous parlant de mes lectures.
et aussi des séries qu'on a regardées. Donc on a regardé Outer Banks, donc ça c'est il y a 3 saisons, donc on a regardé les 3 saisons et oui on attend la 4e saison, il me semble que c'est ça. Donc c'était pas trop mal, en fait c'est l'histoire de jeunes et qui sont comment dire dans une ville, donc surtout il y a l'affrontement entre les riches et en gros les pauvres et ils vont partir ces jeunes là à la recherche d'un trésor, donc on va suivre ceux-là. Donc comme je disais, ouais, c'était pas trop mal, mais après c'est pas la série de l'année. Alors je sais pas si c'est parce que c'était des adolescents et que du coup, bah voilà, il y a un peu des passages où c'est mou, des passages où on s'en fiche un peu, donc voilà, mais bon, à regarder, mais sans plus. Après, l'autre série c'est The Last of Us, si j'arrive à bien le prononcer. Donc à la base c'est pris sur un jeu vidéo. Et en fait, c'est la population qui va affronter en gros des zombies. Et franchement, c'était top. Donc là, il y a eu la saison 1. Je crois qu'elle est de 10 épisodes, il me semble. Donc on a beaucoup aimé et on a hâte de voir la saison 2. En autre série, non, là je crois qu'on n'a rien regardé d'autre. On voudrait, alors mon chéri l'a déjà vu, c'est Narcos, mais moi je l'ai jamais vu, donc on va sûrement regarder ça plus tard. Et après là, si on est en train de regarder LOL, donc là c'est plutôt divertissement. Il y a eu la saison 1 et la saison 2 et là en ce moment donc qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est la saison 3. Et en fait le concept ça va être plusieurs personnes qui vont se retrouver dans une pièce pendant je crois c'est 5-6 heures et en fait ils vont essayer de se faire rire et il faut justement tenir et ne pas rire aux autres bêtises que font les autres. Et franchement là il y a du beau monde dans la saison 3 parce qu'il y a Gad Elmaleh, il y a François Damien, il y a Pierre Ninet, il y a Jonathan Cohen, il y en a d'autres, donc il y a Paul Mirabel aussi, donc voilà, on est en train de regarder ça, donc c'est marrant, on a bientôt fini les épisodes, je crois qu'il doit nous en rester 3 ou 4. Et donc je vous disais, je voulais vous parler de mes lectures actuelles, mais bon ça fait un petit moment que je les ai commencées. Donc le premier que j'ai à vous parler c'est Blackwater, donc le premier tome, ça s'appelle La Crue, donc les couvertures sont magnifiques. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé dans un de mes vlogs. Mais voilà, j'avance vraiment petit à petit. Là, ça fait un moment que je me suis pas mis dedans. L'histoire, en fait, c'est que dans un village, il y a eu des inondations. Et là, ça y est, les inondations sont en train de se retirer. Enfin, l'eau est en train de se retirer petit à petit de la ville. Et en fait, on va suivre les aventures des villageois. Et ils vont partir quand même voir si des personnes ont besoin d'aide et tout ça. Et 2 hommes vont tomber sur une femme qui en gros n'appartient pas au village. C'est une femme qui est inconnue au village. Et en fait, eh ben, cette femme, elle va intriguer. Donc on va suivre cette intrigue. Ensuite, le deuxième livre, donc c'est carrément autre chose, c'est un manga, donc c'est Spy Family, donc le tome 1, donc que j'ai bientôt terminé. Dans Spy Family, c'est l'histoire d'un espion, d'une espionne et d'une petite fille qui au début on pense qu'elle est tout à fait normale, cette petite fille, mais au final on va découvrir qu'elle a des pouvoirs. Donc c'est sympa, j'aime bien moi les mangas. Moi ce que j'ai déjà lu en manga c'est... Enfin j'ai pas tout fini, c'est Death Note. J'avais commencé à voir le 1, 2, 3, mais après c'est que je le connais surtout en animé. Après je connais en animé One Piece. Les One Piece je les ai jamais lus je crois. Mais donc voilà, et je pense acheter le tome 2 parce que c'est sympa à suivre et je crois qu'il a eu un bon succès. Donc souvent je regarde sur Vinted s'il y a des prix attractifs parce que je crois que le manga en lui-même ça doit coûter 7 ou 8 euros. Donc des fois c'est cher quand surtout on sait qu'on les lit vite.
Et celui-là, Blackwater, c'est 8,40 €. Donc selon les magasins, vous pouvez les trouver moins chers. Parce que moi, c'est vrai que je l'ai acheté à Cultura et c'était à 8,40 €. Et il me semble l'autre fois, je les ai vus à Super U et c'était à 7,50 €. Bon, c'est toujours moins cher, ça fait des petites économies. Mais voilà. Et je voulais aussi également vous parler de jeux vidéo. En ce moment, donc, je joue sur la Switch et il y a un petit jeu qui est sympa, qui est détente, où c'est quand même une gestion de ressources, vous allez construire des bâtiments, donc ça se passe sur un bateau. C'est Spiritfarer, il me semble. Je vais allumer ma Switch pour vous dire exactement le titre. Mais il est vraiment sympa et en fait, bon, le thème est pas très gai, mais c'est sur le thème de la mort. En fait, on va avoir des âmes qui vont venir sur notre bateau. Et quand on a accompli la mission de ces âmes, et ben on va aller les emmener dans un monde, vers un portail. En fait, c'est un portail spirituel. Et comment dire, ces âmes vont partir du coup au ciel. En fait, on va dire que nous, dans notre aventure, quand ces âmes, enfin ces personnes sont décédées, elles vont se transformer en âmes, mais elles sont coincées en gros encore sur la terre. Et une fois qu'on a accompli les missions, et ben elles vont pouvoir aller dans le ciel. Donc je regarde si c'est bien ça, mais c'est ça. Oui, c'est Spiritfarer. Donc je sais pas si vous allez voir. Hop, c'est ce jeu-là. Donc j'essaierai de vous mettre des petits imprimés écran. Donc j'ai Zelda aussi qu'il faut que je continue. Il y a un autre jeu gratuit, c'est Guardian Tales. Donc j'y ai pas beaucoup joué encore. Là, si vous avez une carte avec pareil des petites missions à accomplir. Mais Spiritfarer, pardon, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est vraiment, on se déconnecte, on fait notre petit truc, c'est vraiment un jeu cool. Et en plus la petite musique derrière ça nous détend. Moi l'autre soir j'y jouais et justement c'était le soir et tellement c'était calme et tout, et bah ça m'emportait, j'avais tendance à m'endormir. Mais voilà, je voulais vous en parler. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire qu'est-ce que vous lisez actuellement ou à quel jeu vous jouez. Je vais terminer ce vlog ici, je vous fais de gros bisous et à bientôt, salut!